Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Big Mitch, l'un des plus grands barons de la drogue de l'histoire américaine. Si vous ne le connaissez pas encore, vous êtes sur le point de découvrir l'histoire fascinante de cet homme, qui a construit un véritable empire en vendant de la drogue et en blanchissant de l'argent. Big Mitch, de son vrai nom Demetrius Flannery, a fondé avec son frère Terry l'organisation criminelle BMF dans les années 1980. Leur entreprise est devenue l'une des plus puissantes et des plus riches des États-Unis, générant des centaines de millions de dollars en vendant de la cocaïne et d'autres drogues. Mais ce que nous allons voir montre bien que Big Mitch était bien plus qu'un simple trafiquant de drogue. Il a réussi à s'implanter dans l'industrie du divertissement en finançant des concerts de rap et en travaillant avec des artistes célèbres comme Young Jeezy, Lil Wayne et bien d'autres encore. La BMF a eu une influence considérable sur la culture hip-hop, contribuant à populariser le style de vie gangsta jusqu'au style vestimentaire. Son histoire fut aussi marquée par des conflits avec d'autres organisations criminelles, des arrestations, des procès et finalement une condamnation à une peine de prison de 30 ans. Cependant, malgré sa chute, Big Mitch continue d'inspirer des artistes, des écrivains et des cinéastes, notamment grâce à la série télévisée BMF, qui raconte l'histoire de la BMF et de son influence sur la culture hip-hop. Big Mitch a commencé sa carrière criminelle en travaillant avec son frère Terry dans les années 1980. Les deux frères sont originaires de Détroit, dans le Michigan, et ils ont commencé à s'impliquer dans le monde de la drogue et du crime organisé dès leur adolescence alors qu'ils n'étaient que lycéens. Ils ont rapidement compris qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner dans le trafic de drogue et ils ont commencé à vendre de la cocaïne dans leur quartier en se faisant appeler les 50 Boys en vendant des sachets de cocaïne de $50 dans les rues de Détroit à la fin des années 1980. C'était le début de la Black Mafia Family. Quelques années plus tard, l'organisation des deux frères supervisait les ventes de distribution de cocaïne dans de nombreux États américains, notamment en Alabama, en Californie, en Floride, en Géorgie, au Kentucky, en Louisiane et bien d'autres encore. La BMF a connu une croissance rapide et a très vite pris de l'ampleur, de la puissance et de la richesse, ce qui en a fait l'un des groupes les plus puissants et les plus riches du pays en très peu de temps. En 2003, l'organisation a connu un conflit entre les deux frères qui ont commencé à se quereller. Terry décida de déménager à Los Angeles pour diriger sa propre organisation, tandis que Big Mitch est resté au principal centre de distribution d'Atlanta. Dans une écoute téléphonique de la DEA entre les frères, Terry reprochait à son frère d'apporter trop de visibilité à leurs affaires avec son goût pour la fête, le luxe et les excès en tout genre. En réalité, Terry avait raison puisque c'est ce qui mènera à la chute de la BMF et de Big Mitch. Ce goût pour le luxe et la flambe était très prononcé chez Big Mitch. Au pic de sa carrière criminelle, sa fortune était estimée à des dizaines de millions de dollars grâce à son empire de la drogue. Mais outre son argent provenant de la drogue, Big Mitch a également investi dans l'immobilier et possédait plusieurs propriétés luxueuses dans différents États d'Amérique. Sa résidence principale était une maison de 8000 m² à Grosse Pointe Park, dans le Michigan, évaluée à environ 2,6 millions de dollars. Cette maison était équipée d'un home cinéma, d'un salon de coiffure, d'un système de sécurité haut de gamme et d'une piscine intérieure. Big Mitch possédait également une propriété de 4 millions de dollars à Los Angeles, qui comprenait une maison de 6000 pieds carrés avec une vue sur l'océan Pacifique et une piscine à débordement. Cette propriété a été saisie par les autorités fédérales en 2005, lors de l'arrestation de Big Mitch et de son frère Terry. Big Mitch était connu pour ses goûts extravagants et sa collection de voitures de sport haut de gamme. Il possédait plusieurs modèles, notamment des Lamborghini, des Ferrari, des Bentley et des Rolls-Royce, qu'il a souvent présentés lors de rassemblements de voitures de luxe. Les voitures de Big Mitch étaient souvent personnalisées avec des plaques d'immatriculation personnalisées portant son nom, telles que BIG Mitch ou BMF Boss. Il avait également une flotte de voitures pour ses employés de la BMF, qui étaient également équipés de plaques d'immatriculation personnalisées. En plus de ses voitures de luxe, Big Mitch avait une collection de bijoux impressionnante. Il portait souvent des chaînes en or massif, des montres de luxe et des bagues en diamant. Sa collection de bijoux valait des millions de dollars, ce qui en faisait l'une des plus importantes dans le monde du crime organisé. Big Mitch était également connu pour son amour des vêtements de haute couture et des marques de luxe. Il portait souvent des vêtements Gucci, Louis Vuitton, Versace et d'autres grandes marques. Il avait une garde-robe impressionnante remplie de costumes, de chaussures de créateurs et de vêtements sur mesure. Il avait également un styliste personnel qui lui achetait des vêtements et des accessoires de marque. Big Mitch était connu pour ses fêtes somptueuses et ses événements extravagants. Il a organisé plusieurs fêtes pour célébrer son anniversaire, ainsi que des événements pour la BMF, y compris des concerts de hip-hop et des événements caritatifs.
Les fêtes de Big Meech étaient légendaires et attiraient souvent des célébrités, des athlètes professionnels et des membres de l'élite de la scène hip-hop. Lorsque la BMF rentrait en boîte, les danseuses savaient que la billet allait pleuvoir toute la nuit. Big Meech et le monde du rap. Le nom de Big Meech est étroitement lié à l'industrie du hip-hop américain, où il a laissé une marque indélébile. Non seulement il a inspiré les artistes du rap et a été célébré dans de nombreuses chansons, mais il a également eu un impact sur l'industrie elle-même en investissant dans des labels et en collaborant avec des artistes. Big Meech était connu pour ses liens avec la communauté hip-hop, qu'il entretenait en partie grâce à son frère Terry, qui avait des contacts avec les stars de la musique. Cependant, c'est surtout grâce à son influence financière qu'il a gagné sa place dans le monde du hip-hop. Il était connu pour avoir investi des sommes considérables dans l'industrie musicale, notamment dans les labels de rap. Cet intérêt pour le rap au-delà de la passion musicale, cela permettait aux gangs de blanchir de l'argent sale récolté en passant par les maisons de disques, la vente de CD et les billetteries des concerts des artistes du label. L'un des investissements les plus célèbres de Big Meech dans le monde du hip-hop a été la création du label BMF Entertainment 2000 où il a créé le label avec son frère qui était basé à Los Angeles. BMF a rapidement attiré l'attention de l'industrie, signant des artistes tels que Bleu Da Vinci, Young Jeezy et Fabolo. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. Big Meech a également été célébré par les artistes du rap pour sa personnalité charismatique et sa façon de vivre extravagante. Il était connu pour organiser des fêtes somptueuses et pour offrir des cadeaux coûteux à ses amis et à ses artistes. Dans l'industrie du hip-hop, il était admiré pour sa richesse, son pouvoir et son style de vie. Big Meech a laissé un héritage durable dans l'industrie du hip-hop jusqu'aujourd'hui. Sa personnalité charismatique et son mode de vie luxueux ont inspiré de nombreux artistes du rap à travers le pays, à l'image d'un Suge Knight et son label. Il aura laissé une marque indélébile sur l'histoire de la musique hip-hop. Même des années après sa condamnation, Big Meech est célébré dans des chansons et dans la culture populaire, témoignant de l'impact durable qu'il a eu sur l'industrie du hip-hop. L'enquête qui a conduit à l'arrestation de Big Meech et de son frère Terry a été menée par la DEA et a duré plusieurs années. L'enquête a été surnommée « Opération Motor City Mafia » en référence au surnom de Détroit, la ville d'origine des frères Flenory. Cette enquête a été l'une des plus vastes et des plus complexes de l'histoire des États-Unis. Pendant des années, les agents fédéraux ont surveillé les activités de la BMF, cherchant à rassembler suffisamment de preuves pour poursuivre les membres de l'organisation en justice. L'enquête a commencé en 2003, lorsque les autorités ont commencé à soupçonner que la BMF était impliquée dans un trafic de drogue à grande échelle. Les agents ont commencé à surveiller les activités de la BMF, recueillant des informations sur les principaux membres de l'organisation et leurs méthodes de blanchiment d'argent. En 2005, les autorités ont réussi à faire une première percée majeure dans l'enquête lorsqu'elles ont arrêté plusieurs membres de la BMF en possession de grandes quantités de drogue et d'argent liquide. Cela a permis aux enquêteurs de découvrir l'ampleur de l'organisation criminelle et de commencer à suivre les mouvements de Big Meech et de ses associés. Au fil des ans, les enquêteurs ont recueilli des preuves accablantes contre Big Meech et la BMF, y compris des enregistrements de conversations téléphoniques, des témoignages de témoins, des documents bancaires et des preuves de possession de drogue et d'armes à feu. Les autorités ont également mis en place des surveillances électroniques pour suivre les mouvements du gang et de ses associés, collectant des informations sur leurs habitudes de dépenses et leurs activités commerciales. En 2007, les autorités ont finalement procédé à une série d'arrestations qui ont abouti à l'inculpation de plus de 40 membres de la BMF, y compris Big Meech et son frère. Les accusations portaient sur une variété de crimes, notamment le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, le racket et le meurtre. L'enquête a duré plusieurs années et a nécessité la coopération de multiples agences gouvernementales, y compris le FBI, le DEA et l'IRS. Elle a été l'une des plus vastes et des plus complexes de l'histoire des États-Unis, mobilisant des ressources considérables et impliquant des enquêteurs de haut niveau. L'arrestation de Big Meech et de la BMF a marqué la fin d'un empire criminel qui avait prospéré pendant des années. Cela a également envoyé un message clair aux autres organisations criminelles, montrant que les autorités étaient déterminées à mettre fin à leurs activités et à les traduire en justice. Le procès de Big Meech a été l'un des plus médiatisés dans l'histoire des États-Unis en matière de trafic de drogue. En 2005, Big Meech a été arrêté pour blanchiment d'argent et trafic de drogue. Le procès a débuté en 2007, et Big Meech et son frère Terry ont plaidé coupables en 2008 puis condamnés à une peine de prison de 30 ans chacun. Les procureurs ont déclaré que Big Meech avait dirigé un empire de la drogue qui avait généré des centaines de millions de dollars, et qu'il avait utilisé cet argent pour financer un train de vie luxueux. Au cours du procès, les procureurs ont présenté des preuves accablantes,
notamment des écoutes téléphoniques et des témoignages de membres de la BMF. Ils ont également présenté des preuves de blanchiment d'argent, notamment des achats immobiliers, des voitures de luxe et des bijoux. Les avocats de Big Mitch ont argumenté que leur client avait été mal jugé et qu'il avait été accusé de crimes qu'il n'avait pas commis. Ils ont également affirmé que les autorités avaient utilisé des moyens illégaux pour collecter des preuves contre leur client. Cependant, malgré les arguments de la défense, Big Mitch a été condamné à une peine de 30 ans de prison. Il purge actuellement sa peine dans une prison fédérale de l'Indiana. Bien que les avocats de Big Mitch aient tenté de le défendre, les preuves présentées par les procureurs étaient accablantes et ont conduit à sa condamnation. Cela a mis fin à l'empire criminel de la BMF et a envoyé un message clair aux criminels qui tentent de profiter de la vente de drogue. La vie de Big Mitch et de son gang a été adaptée par le rappeur 50 en une série nommée BMF sur la chaîne American Stars. Lil Mitch joue le rôle de son propre père, Big Mitch, dans la série. Cela donne un aperçu unique de la vie et des activités criminelles de son père, ainsi que des impacts sur sa famille et ses proches. En participant à la série, Lil Mitch a également la possibilité de raconter son histoire personnelle et de partager sa perspective sur cet empire criminel. La série BMF a également suscité un débat sur la représentation de la culture hip-hop et de la communauté noire dans les médias. Certains ont critiqué la série pour glorifier les activités criminelles et pour ne pas offrir une perspective plus large sur la vie et la culture de la communauté noire. D'autres ont salué la série pour sa représentation authentique et émouvante des personnages et des événements. Quoi qu'il en soit, la série BMF a ouvert une discussion sur l'impact de la culture hip-hop sur la société et la façon dont elle est représentée dans les médias. Elle a également permis à Lil Mitch de partager l'histoire de son père et de sa famille avec un public plus large. L'histoire de Big Mitch et de la BMF est une saga criminelle fascinante qui a captivé l'attention du public pendant des années. L'ascension fulgurante de Big Mitch et de son empire criminel, qui a généré des millions de dollars, a été suivie par une enquête approfondie et la chute spectaculaire de cet empire. Son arrestation et celle de ses associés a mis fin à une période de règne sans précédent dans le monde de la drogue et a envoyé un message clair aux criminels: tôt ou tard, la justice les rattrapera. Le procès et la condamnation de la BMF ont également marqué la fin d'une époque pour le monde du hip-hop, où la culture de la drogue et de la violence était souvent glorifiée. Cependant, cette affaire a également révélé les liens profonds entre le monde de la drogue et l'industrie de la musique, soulignant l'importance d'une surveillance accrue de l'industrie du divertissement. Bien que la vie de luxe et le train de vie extravagant de Big Mitch ait captivé l'imagination, il est important de rappeler les conséquences tragiques de ses actions et de celles de ses associés. Son histoire et celle de la BMF est un avertissement pour ceux qui sont tentés de chercher la richesse et la gloire par des moyens criminels. La justice a été rendue, mais il est crucial de se rappeler les dommages causés par l'empire de la BMF et les conséquences qui en découlent pour les personnes impliquées dans des affaires illicites. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et liker.